Et bonjour mes amis, me revoici donc pour vous transmettre cette séance. Alors, je vais plutôt utiliser maintenant peut-être le mot guidance qui parlera peut-être à plus de personnes. En tout cas, c'est ce qu'on me transmet de dire maintenant, mais en sachant que toutes mes séances finalement ont toujours été des guidances et que je travaille uniquement par canalisation. Puisque je suis médium et je suis aussi psycho-énergéticienne et je travaille aussi avec des approches chamaniques, avec le langage des ancêtres, le langage de lumière. Bien, j'ai une panoplie assez vaste pour intervenir de façon vraiment plus juste pour chacun, chacune. Et tout cela fait partie de mon chemin, puisque je suis en dernière incarnation. Je parle très peu de moi dans les autres vidéos finalement. Et puis là, on me demande effectivement de parler davantage aussi de certaines étapes de mon parcours. Puisque là, il s'agit de vous transmettre une guidance également sur tous les passages qui ont lieu actuellement. Alors, bien sûr, il y en a eu et il y en aura encore, mais là, c'est très actif et j'interviens aussi parce qu'il y a des personnes pour qui c'est OK, qui ont compris le processus et qui sont dedans. Pour qui c'est quand même plus facile, même s'il y a encore des inconforts, parce qu'on travaille sur beaucoup de mémoires transgénérationnelles, karmiques, ancestrales. On travaille sur les lignées aussi, sur toutes les mémoires également qui nous ont été transmises durant la grossesse et ensuite le jour de notre naissance et la façon dont on a été aussi accueilli. Tout ça, ça va beaucoup influencer le chemin, mais c'est OK parce que, eh bien, il y a des personnes qui sont, comment je pourrais dire, euh, dans le chaos. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie, on me dit dans le chaos, parce qu'elles ne sont pas encore dans les étapes de compréhension de pourquoi elles vivent ce chaos. Et, mais elles comprennent instinctivement que, et elles posent des choses instinctivement aussi, que tout ce qui est là, ça peut plus durer. Et donc les choses qui se mettent en place, alors on me demande d'exposer plusieurs cas de figure, bien entendu, mais ça reste quand même une guidance générale. Et donc, ça ne sera pas comme, évidemment, quand j'interviens en individuel, euh, par rapport au chemin des personnes, où là, c'est vraiment très ciblé par rapport aux mémoires qu'on vient libérer, aux compréhensions qu'il y a à transmettre. Mais on peut quand même faire des choses d'une manière plus générale en prenant des exemples, plusieurs exemples. Et là, on me demande donc je reprends, de prendre les exemples de ceux qui sont dans un chaos depuis un moment. Il peut y avoir eu des grandes périodes de pleurs intenses, de se sentir vraiment pas à sa place, voilà, ces débordements émotionnels, ou, ou alors d'autres qui se sont complètement murés dans un mutisme, on me dit, ou dans des schémas de réaction qui seraient plutôt dirigés contre elles, en fait, contre elles-mêmes. Euh, donc il y a pu avoir aussi une recrudescence de certaines addictions. Elles ont pu changer de forme. Euh, on a pu aussi retourner vers des liens, d'anciens liens, euh,
parce qu'on travaille, comme je vous l'ai dit, beaucoup sur tout ce qui est... alors, voilà, ces gens-là ne sont pas forcément au courant de ce sur quoi ils travaillent. C'est bien pour ça aussi que la vidéo est là. C'est que donc les personnes qu'on va retrouver ou les situations, c'est parce qu'on a on a des contrats, on a des vœux, on a des liens karmiques, des pactes à, à vraiment, on doit s'en libérer et on est obligé de revivre en quelque sorte certaines situations ou de renouer avec certains liens ou de les reprendre, peut-être en se disant que ben, finalement, ouais, on aurait dû rester avec cette personne ou continuer dans ce job, etc. Mais c'est juste parce qu'on finit d'épurer un karma, en fait, pour arriver justement à prendre la décision qui est de se choisir. Parce que finalement, ce que vous pouvez retenir, même sans parler de karma, de vœux, de contrats, etc., de contrat d'âme, etc., sans tous ces mots-là, ce que vous pouvez retenir et que vous avez certainement dû ressentir, c'est que vous n'étiez plus à votre place et que vous ressentez un grand vide intérieur. Ce vide intérieur, il a pu être déclenché ou redéclenché par une situation, par un lien, par une personne. Et ce grand vide-là, il peut aussi avoir été latent et ressenti depuis l'enfance. Par exemple, moi, depuis l'enfance, j'ai toujours eu j'avais toujours eu cette sensation de vide, comme si j'avais quelque chose à apprendre, à récupérer, à connaître, à chercher, et je ne savais pas ce que c'était. Et au fond de moi, ressentais une grande tristesse de, de cette chose que je ne comprenais pas et que je n'arrivais pas à cerner. Et ça me créait un vide à l'intérieur qui était latent. Donc, je pouvais avoir des choses assez gaies qui se produisaient dans ma vie, mais il y avait toujours en arrière-plan ça. Et j'ai vécu également de grands chaos dans ma vie, à plusieurs reprises, et beaucoup d'épreuves, enfin d'expériences, que je remercie maintenant en allant et en récupérant toutes ces compréhensions et tous mes potentiels également, puisque le but aussi c'est de pouvoir récupérer nos potentiels. Donc au plus on va, et c'est pour ça qu'on me demandait de transmettre aussi le message aujourd'hui, d'oser demander de l'aide, parce que ça va vraiment vous faciliter les choses, d'avoir cette aide pour vous accompagner dans ces passages et ces transitions. Une aide qui peut vous transmettre les compréhensions que vous êtes venu accueillir ici, cette aide qui va vous permettre voilà, vraiment de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et, et vous aider aussi à résoudre ce qui est à l'origine de tout ça, qui a envie d'être libéré, et, et venir finalement vous permettre de retourner en votre fort intérieur face à qui vous êtes vraiment, face à votre être profond. De également vous donner l'accès, en vous donnant l'accès à qui vous êtes profondément, vous allez avoir un accès à une vision beaucoup plus large de ce qu'on vient ici faire sur Terre, dans cette vie-ci. Et bien sûr, vous allez récupérer certaines mémoires et des potentiels qui vont avec, qui vont vous permettre de venir vraiment faire ce qui est prévu pour vous de faire ici, dans cette vie-ci, et qui sera vraiment, qui vous permettra ce qu'on appelle d'être dans l'alignement et du coup d'avoir une vie beaucoup plus paisible et plus douce, de ressentir vraiment de l'harmonie, de la sérénité,
C'est le vœu de beaucoup. Et lorsque vous osez accepter cette aide, c'est aussi un acte d'amour que vous vous portez. Et tout est orchestré dans ce sens pour qu'on retrouve l'amour de soi. Parce que c'est en générant des pensées d'amour et en étant dans l'amour de soi qu'on va pouvoir se connecter à qui nous sommes vraiment, profondément, et se sortir de tout ce qui est schéma de souffrance, de tout ce qui nous fait souffrir, qui est finalement dû à notre mental, que bon, dans le jargon on appelle l'ego, qui est là justement pour nous faire expérimenter toutes les parts sombres et pouvoir poser de la lumière dessus, cette lumière étant la reconnexion à notre être profond qui est lumière, amour, paix et joie. Et que les gens croient ou pas là-dedans, quand on est dans le processus du chaos, eh bien, il y a un moment donné où on va ressentir cette évidence que c'est waouh, c'est ça vraiment, c'est ça ce que je recherche, et c'est ça ma vérité, et, et c'est pour ça que je suis là aussi, et c'est pour ça que je vis tout ce que je vis. Alors évidemment, le processus, surtout quand on est seul là-dedans, va pas se faire facilement ni en 2 secondes. Euh, euh, et puis il y a un timing pour chacun, parce qu'évidemment, comme on ne vient pas tous expérimenter la même chose de la même façon, ni nettoyer les mêmes mémoires, ni se libérer des mêmes liens, des mêmes contrats, etc., ça va prendre plus ou moins de temps. Et par rapport aussi à certains parcours, parce que je sais qu'on en parle beaucoup des contrats et des liens d'âme, des liens sacrés. Jusqu'à maintenant, je n'en parlais pas, parce que aussi je veux éviter de poser des étiquettes sur ce que chacun vit. C'est très important, parce que ce qui compte, euh, c'est nous et notre mission avant tout ce qui est autour. Bien évidemment qu'il y a des liens d'âme qui vont nous aider sur ce chemin à avancer dans les guérisons des fameuses blessures. Vous avez peut-être entendu parler, certains le savent déjà, des 5 blessures. Pour moi, bon, je sais qu'on exprime ça en 5 blessures de l'âme. Pour moi, l'âme, elle est pure, elle est intacte, elle va très bien. Si elle n'a qu'une quête, c'est qu'on soit profondément connecté à elle pour ressentir tout ce qu'elle ressent de si beau et si pur. J'ai entendu plusieurs explications là-dessus sur les réseaux. Bien voilà, moi, la vérité qu'on m'envoie en tout cas. Après, vous adhérez ou pas, c'est ok aussi, parce que je sais qu'on n'a pas tous le même chemin, donc on ne reçoit pas tous les mêmes explications. Et c'est juste. Et du fait, donc je dois revenir à ce qu'on était en train de dire, au niveau des liens d'âme. Voilà, moi je suis dans un parcours, puisque je suis en dernière incarnation, et ce parcours qui a été un grand travail sur toutes les blessures, donc les blessures que j'allais vous citer, que vous pouvez retenir si vous ne retenez pas les types de blessures. Vous pouvez prendre le mot trahi et prendre les initiales de chaque lettre du mot, et avec les initiales, vous allez pouvoir retrouver le nom de chaque blessure. Donc avec le T de trahi, ben, on a la trahison, donc la blessure de trahison. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice.
Eh bien, on vient sur Terre, avant de s'incarner, on choisit les expériences qu'on va mener. Nous n'en sommes pas à notre première vie. Nous avons plusieurs vies qui, pour moi, donc dans la vérité que je reçois et dans les informations que je canalise depuis quelques années maintenant, même si mon éveil a été, alors on ne peut pas dire tardif, il a été au moment opportun. Je veux dire, moi, mon éveil a commencé en 2019, donc c'est quand même assez récent. Par contre, ça a été très très intense et intensif. J'ai passé des phases vraiment de grande fatigue émotionnelle, de grand nettoyage, un grand travail en autonomie aussi. Il y a des personnes qui m'ont aidé sur mon chemin ponctuellement, mais j'ai été très autonome parce que c'est comme ça que ça devait se passer aussi, pour recevoir mes propres guidances et récupérer tous mes potentiels. Puisque pour moi, nos autres vies, ce que certains appellent vie antérieure, pour moi, ce sont des vies parallèles, puisque finalement, la seule temporalité qui existe, le seul moment qui existe vraiment, c'est l'instant présent. On voit bien que le passé n'existe plus et qu'au moment où il était là, c'était du présent et que le futur qui n'est pas encore, quand il sera là, ça sera du présent aussi. Et donc dans l'univers, le seul temps qui existe, c'est l'instant présent. Donc pour moi, ces autres vies sont actives en même temps que cette vie-ci. D'où aussi certaines fois que certaines mémoires des autres vies sont actives dans cette vie-ci et nous empêchent d'avancer. Donc on doit, par exemple, quelqu'un qui serait dans des schémas de soumission, qui serait souvent dans de la soumission, qui n'arriverait pas à s'affirmer, et bien dans une autre vie peut être esclave, avoir fait des vœux justement de soumission, etc. Et que ces mémoires viennent empiéter dans cette vie-ci pour qu'on vienne les libérer. Et en même temps qu'on libère ces mémoires sur ce plan-ci, évidemment, ça va ouvrir sur l'affirmation de soi de cette personne ici, y compris ouvrir comment prendre sa place ici, trouver également sa place, réharmoniser tout ce qui est relationnel, puisque bien sûr ça va réharmoniser le relationnel à soi, donc évidemment ça va ouvrir sur le relationnel avec les autres et dans tous les domaines de la vie. Et les autres vies, certaines fois, ont besoin aussi qu'on acte ces libérations dans cette vie-ci pour alléger également. Donc voilà, donc nos âmes sont donc actives sur plusieurs plans au même moment, puisque finalement nous sommes énergie et nous venons d'une source d'énergie, nous sommes actifs comme ça. La matière aussi est faite à base de vibrations et donc d'énergie. Tout est énergie et c'est comme ça que chaque chose prend vie et un aspect aussi matériel voilà, que la matière se crée. Et donc ça, je vous invite alors, parce que moi je ne suis pas du tout scientifique à la base, on ne peut pas être partout à la fois. Et donc je vous invite à aller vous renseigner sur les lois de la physique quantique, parce que vous verrez que tout ce qu'on dit sur le monde du subtil et tout ce qui est de l'ordre des soins énergétiques, de libération quantique, de, de tout ce qui est thérapie vibratoire. Alors c'est très très vaste, hein, on peut intervenir avec plein d'approches, hein. Moi j'ai accès à beaucoup d'approches différentes. Et, et voilà, ça va vous montrer quelque part pour les plus cartésiens que c'est une réalité, que
et que c'est même le monde le plus réel qui soit, au-delà de ce monde physique-ci, que vraiment, voilà, on est tous issus d'une énergie. Alors, si on vous laisse la représenter, moi, mes guides, une fois, m'avaient expliqué alors, le fait que nos âmes soient actives sur plusieurs plans en même temps, au lieu que ce soit, pour moi, des vies antérieures, avec une notion de temporalité. euh, Moi, mes guides m'avaient expliqué ça comme ça. Ils m'avaient dit, tu vois, le soleil, c'est une source d'énergie le soleil, il peut rayonner partout où il veut, quand il veut, avec la même puissance. Il peut être actif, voilà, à plusieurs endroits en même temps. Eh bien, notre âme, c'est la même chose, enfin, notre être profond, c'est la même chose. On est issu d'une source d'énergie qu'on appelle comme on veut selon nos croyances, parce que pour moi, il est très important de respecter les croyances de chacun. Ça fait partie du chemin. Il y a des croyances qui sont limitantes, oui, donc on s'en libère. Pardon, donc là, on procède aussi à des libérations quand c'est comme ça, parce que je travaille également par la parole et la présence sur les libérations, puisque ma vibration permet en elle-même d'intégrer des informations vibratoires sur vos champs vibratoires, et également permet des libérations. Et les compréhensions viennent se déposer à l'intérieur de vous grâce à euh, toutes les prises de conscience qui sont permises lors des séances que je fais par la parole, ou juste par la présence énergétique en posant des intentions. Donc voilà, j'étais donc en train de vous transmettre à propos de notre âme. Alors, selon nos croyances, puisque comme je vous le disais, moi je suis tout à fait respectueuse des croyances de chacun. Je vis en transparence, puisque le but également est l'authenticité, de retrouver notre authenticité, notre être authentique qui est hors jugement, hors critique, uniquement dans la bienveillance et l'amour, et de poser tout cet amour et cette bienveillance sur tout ce qu'on rencontre sur notre chemin. Rester hors jugement, hors critique. Mais ce qui est très important, c'est le discernement, de poser discernement et sagesse. Et c'est en ça que les niveaux de conscience qu'on franchit, les compréhensions que l'on récupère, nous amènent vers plus de clarté, plus d'amour, plus de discernement, mais dans l'amour de soi et dans le respect de soi. C'est-à-dire qu'on en vient à refuser d'accepter certaines choses, certaines croyances, parce que ça peut à un moment donné nous mettre hors respect de nous, et nous éloigner de l'amour de nous-mêmes. Donc, respecter les croyances des autres, ça veut en aucun cas dire que vous devez y adhérer si ça ne vous convient pas. Et ça veut aussi en aucun cas dire que l'on doit forcer les autres à adhérer à notre opinion, ou à vouloir leur exposer à tout prix pour essayer de les convaincre de quelque chose. Donc ça, dans plusieurs vidéos, je vous ai parlé de ça, parce que c'est important d'arrêter d'être dans des luttes, la lutte et le combat, la bataille, tout ce qu'on peut voir autour de nous, même des quêtes de justice, même du point de vue de la Terre. La Terre a suffisamment de ressources pour se défendre seule. Il est bon, en revanche, qu'on prenne conscience que la Terre est précieuse, et qu'elle nous porte beaucoup d'amour, qu'elle nous aide énormément, et qu'on fait partie d'elle à part entière, qu'on fait partie de ce vivant,
en complet lien avec, mais se mettre dans tout ce qui est lutte, bagarre, etc. C'est juste pour certains, mais parce que ça fait partie de leur chemin, mais en même temps ça éloigne de l'amour et de cette vibration pure, qu'en portant finalement de l'amour et en envoyant des pensées d'amour et de paix sur chaque situation, c'est ce qu'on peut envoyer de mieux. Quand on active de la colère ou toute autre énergie basse comme de la rancœur ou des idées d'injustice, c'est qu'on est déjà dans les blessures, hein, qu'on réactive donc la blessure d'injustice, de rejet, d'humiliation, etc. Et donc on alimente autre chose que la lumière et l'amour. Et ça, c'est vraiment important. À un moment donné, vous verrez, quand vous intégrerez ça à l'intérieur de vous, ça va devenir une évidence et cette vibration va être tellement plus forte et bénéfique pour vous à l'intérieur de vous que vous allez dire c'est ok. Euh, dans ce monde, il y a des trucs qui sont dysfonctionnels et ça appartient à l'ego. Donc moi, au milieu de ce monde, je vais me créer mon monde. Le monde qui apporte toute autre chose aux autres et à moi, et surtout à moi-même, c'est la base, mais aussi du coup à l'entourage par résonance. Et ceux qui ne seront pas OK avec ça, bah, c'est OK pour nous. Il n'y a aucun souci s'il y a des personnes qui veulent rester dans des schémas plus souffrants de bagarre, de lutte, et ben voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Mais simplement savoir leur dire non, mon monde à moi, il est précieux et je le garde tel qu'il est parce que finalement si je l'ai construit comme ça, c'est pour m'épanouir encore davantage. Et je remercie toutes les expériences qui m'ont mené là. Voilà. La gratitude, c'est quelque chose de très important aussi. C'est ce qui vraiment fait circuler l'abondance en soi avec la confiance. Peu importe. Là, on est beaucoup retesté sur l'argent, la fluidité de l'argent. Et c'est ok. On garde cette confiance absolue. Et justement, c'est pour qu'on renforce cette confiance absolue. Voilà. Et donc, j'en étais au parcours et au lien. Donc là, je vous ai expliqué la multidimensionnalité. Donc le mot est un peu long et peut paraître comme ça, mais c'est ce phénomène d'être sur plusieurs plans à la fois en même temps et que ça peut du coup interférer dans cette vie-ci. Il y a également le lien aux ancêtres. Bon, tout ça, voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et là, on axe aussi sur tout ce qui est lien d'âme. Donc moi, je suis dans un processus avec un lien d'âme, un lien sacré. Je veux éviter de mettre les étiquettes, mais il y a des personnes qui ont encore besoin des étiquettes. Donc pour moi, je vais nommer pour ce jour le mot de flamme jumelle, FJ. Après, pour moi, l'intérêt de savoir qu'on est dans un lien sacré, c'est simplement parce qu'on va être amené à récupérer beaucoup de mémoire, beaucoup de potentiel, qu'on est dans une dernière incarnation. Et plutôt que à la place de se river sur, je fais très attention aux mots aussi, parce qu'ils envoient des vibrations. Donc à la place de rester fixé sur le lien en tant que tel et sur l'autre personne euh, qui a son propre chemin d'évolution, le lien est là pour que chacun vienne travailler sur les blessures et évolue chacun de son côté pour trouver sa véritable place. Quand ce sont des liens sacrés comme ça, évidemment, il y a une mission de vie qui est avec des récupérations de mémoire, de potentiel, de développer ses propres capacités de guérison, de transmission de messages et d'accompagnement. Donc,
on peut vraiment récupérer plein de potentiel et, et de... Alors, ce sont des potentiels aussi vibratoires et fréquentiels, des fréquences très hautes, euh, qui du coup, quand on est en présence des autres personnes, juste par notre présence, il y a déjà quelque chose qui agit. Quand on est sur des lieux, moi je sais que pour certains passages d'âme, redémarrage de vortex ou sur des lieux plus publics, on va dire, euh, voilà, quelquefois c'est juste par ma présence que se font les transmutations et les passages. Donc on récupère beaucoup de potentiel d'autres vies où on peut être déjà prêtresse, guérisseuse sur des plans à vibration très très haute, tels que les plans Atlantes ou la Lémurie, enfin peu importe, ça après ce sont des noms précis et des choses précises dont certaines personnes n'ont pas encore besoin. Mais il est important, j'entends, de semer toutes ces graines et que ce vocabulaire, ces mots soient transmis parce que justement sur les plans vibratoires, c'est important que ce soit diffusé et que ce soit déposé. Donc cette vidéo qui s'adresse à finalement comme on me dit, on me parle de large, que ce soit pour une audience, voilà, une audience très très large, et également pour que sur les plans vibratoires, parce que en fait, les vidéos, le fait que je les pose sur YouTube, même si elles ne sont pas regardées, l'intention que je pose dans cette vidéo, les mots que je pose dans cette vidéo sont prononcés. Alors en plus au cœur de la forêt, donc qui est un lieu vraiment vibratoirement déjà très haut, où je suis accompagnée par plein d'oiseaux comme vous pouvez le constater, également avec ben, le soleil. Donc tous les éléments sont actifs, hein, l'élémentaire, euh, l'air, euh, voilà, grâce au soleil, le feu. Donc on est aussi tous ces éléments qui nous portent. Et donc sur les champs vibratoires, comme je prononce tous ces mots avec toutes ces intentions, et que je pose aussi l'intention de diffuser publiquement cette vidéo, eh bien l'impact est très large. Et c'est pour ça qu'on me parlait de large. Et, et c'est le but également de diffuser ces vibrations-là d'un point de vue très très large. Donc que les vidéos fassent le buzz ou pas, bien sûr que si elles font, si vous mettez un pouce, si vous mettez une intention positive dans les commentaires, si vous partagez ces vidéos, bien sûr que ça va amplifier l'impact, mais et puis aussi humainement, parce qu'on a tous une part humaine à nourrir, et ça c'est très important, parce que souvent, voilà, là on me demande vraiment de parler de ça aussi. Souvent sur le chemin spirituel, vous allez entendre beaucoup de choses où on vous dit la dépendance affective, où on vous demande de faites des affirmations positives, faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et en fait, quelque part, des fois, on bloque l'expression de la part humaine en étant finalement, au lieu d'être dans une forme de lâcher prise, hein, ce qu'on croit en faisant par exemple une méditation, parce qu'on a une émotion qui émerge, on va dire ah ben, je vais me poser, je vais me réaligner, je vais faire une méditation, et ci et ça, c'est ce qu'on me conseille. Alors oui, on vous conseille ça, mais en même temps, on vous conseille d'écouter aussi
en tout cas moi, c'est ce que j'ai à transmettre, d'écouter votre part humaine. La part humaine, depuis qu'il y a une montée en force de ces éveils spirituels, la part humaine est délaissée. La part humaine a le droit et les pleins droits d'exister. Et elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'évacuer ce qu'elle a à évacuer. Elle a besoin d'être reconnue. Nous sommes euh, dans un chemin de vie. On vit, on est des êtres humains, on a un corps, on s'est incarné. On est, oui, d'abord à la base un être de lumière, mais on s'est incarné. Et donc ce corps, comme vous le nourrissez en faisant du sport, en mangeant les choses que vous avez envie de manger, eh bien il y a des fois où il faut arrêter de contrôler et de se dire je mange ça parce que c'est bon pour ma santé, je fais ci parce que c'est bon pour moi. Il y a des moments où on a besoin tout simplement d'être dans le plaisir. Et aussi, l'humain, il a besoin d'être, qu'on lâche des fois ce contrôle. Euh, il a besoin aussi que, moi, je sais que ça a été récent, hein, parce que euh, il y a des phases où on accepte les choses telles qu'elles sont, donc on va pleurer, on va évacuer des choses, c'est ok. Mais finalement, il y a quelques semaines, j'ai été assise en face de tout un tas d'émotions euh, que je n'avais pas pu accueillir au moment où c'était là, parce que j'étais dans des phases où il fallait que j'assure pour mes enfants, que j'assure pour plein de choses. Et du coup, je n'avais pas pris le temps et je ne m'étais pas autorisée, et ça a été très rare, à me plaindre sur mon sort, sur ce qui m'arrivait, sur ce que j'avais dû dépasser. Et bien, récemment, je me suis autorisée à ça. Ça a duré le temps que ça a duré, mais c'était ce qui m'était demandé. Et ma part humaine m'a beaucoup remerciée après, parce que j'ai eu un grand, vraiment une grande ouverture de clarté, même par rapport à toutes mes ouvertures spirituelles, par rapport à ma médiumnité. Il y a quelque chose qui est venu se rajouter en plus, parce que tout simplement, j'ai posé de l'équilibre entre ma part humaine et ma part spirituelle. Donc voilà, on me demande de vous transmettre cela, de de poser du discernement plus, parce que au départ on aurait pu poser, peut-être que la part humaine voudrait plutôt qu'on dise de faire attention, mais voilà, faites attention à vous, de bien laisser s'exprimer votre part humaine. Si vous avez envie de dire donc je suis authentique, je vous l'ai dit, que celui-là c'est un connard, eh bien vous dites que celui-là est un connard. Après, il faut éviter d'alimenter bien sûr le truc, mais si ça vous fait du bien d'aller au milieu de la forêt, de crier et de dire voilà, des insultes ou n'importe, ben faites-le, parce que tout ça, ça finalement, ça empêche que tout ça, ça se stocke à l'intérieur de vous, et que ça crée des blocages émotionnels et énergétiques. Après, la mesure, c'est de venir équilibrer avec sa part spirituelle et de dire, ben voilà, j'ai passé ce cap, maintenant je vais pouvoir poser de l'amour dessus, et aussi me remettre dans mon énergie d'amour, parce que quand on est dans une énergie de colère, euh, s'y installer, ça nous éloigne de l'amour. Et donc, c'est là, quand vous avez passé ces caps, où là, bah, vous pouvez faire un bain salé, que ce soit dans l'océan, même si c'est glacé comme je le fais moi, mais si c'est un bain dans l'eau chaude, dans votre baignoire, mettez du gros sel, des huiles essentielles de lavande. Vous pouvez en faire tous les soirs quand les passages sont moins faciles. Ça aide énormément si vous n'avez pas de baignoire. Moi, à l'époque, je m'étais acheté une grosse bassine comme on met dans les jardins.
Et comme voilà, je suis de petite taille, on va dire, et bien, je me mettais dedans et je m'y mets encore des fois avec ce fameux gros sel. Et sinon, vous avez la douche, vous mettez le sel dans un gant de toilette et vous faites passer au-dessus de vous. Voilà, il y a plein de moyens de s'aider tout simplement à sortir de certaines énergies quand vous les avez évacuées, mais de laisser vraiment libre cours à cette part humaine. Mais vous verrez qu'en équilibrant, en fait, la part spirituelle vous aide à rentrer dans la sagesse et à éviter euh, d'être dans l'impulsion vraiment. Euh, voilà, d'accueillir les choses avec beaucoup plus de distance et de calme. Ça aussi, avec beaucoup plus de distance, de discernement, pour vous en finir avec les liens sacrés. Il y a un moment donné où vous lâchez prise sur le lien en lui-même, hein, et la personne qui est en face. Vous savez que les choses vont se faire et vous rivez sur votre mission à vous, parce qu'en général on a une mission d'âme qui est bah, de l'ordre du service, comme je le fais. Pour moi, je suis au service de la lumière, donc j'aide évidemment l'humain dans tous ces passages, mais j'aide sur les guérisons spirituelles également, euh, pour que les personnes puissent avoir toutes les compréhensions et les enseignements sur leur chemin. Euh, et c'est pour ça que, comme je suis en dernière incarnation, que j'ai récupéré énormément de mémoire et de potentiel à ce niveau-là, et pour pouvoir accompagner également un maximum de gens selon leur parcours. Et c'est pour ça que mon chemin dans cette vie-ci, bon, dans les autres vies aussi, mais dans cette vie-ci particulièrement, j'ai dû dépasser beaucoup de choses, et ça m'aide euh, à, vraiment à pouvoir déposer ce qui est juste pour les personnes, avec surtout beaucoup d'amour, de bienveillance. Et les gens savent, tous ceux qui viennent avec moi en suivi ou bien en séance ponctuelle, euh, euh, ressentent vraiment tout l'amour et la bienveillance, et comment ils peuvent s'exprimer en pleine liberté euh, dans l'espace qui leur est offert de partager avec moi. Un espace de compréhension vraiment, et où il n'y a jamais de jugement, jamais de critique, parce que moi-même je suis passée par des phases euh, euh, voilà, d'addiction, de burn-out, beaucoup de questionnements. J'ai eu aussi un cancer, stade 3 avancé, très infiltrant. J'ai dû élever mes enfants seuls pendant à partir de leurs 3 ans et 5 ans et demi. Voilà, et donc beaucoup de choses, je vous passe plein d'autres choses, mais pour vous dire que euh, mon chemin aussi vient se poser en exemple. euh, euh, et là, c'est vraiment avec beaucoup de sagesse que je vous dépose ça. C'est parce qu'on me demande de vous le transmettre. Vous voyez bien que dans les autres vidéos, j'ai rarement parlé de ça, mais on voit bien que tout est possible. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques 8 ou 9 ans auparavant, euh, vous seriez stupéfait de la transformation positive, et, et voilà, de tout aussi ce que je peux accueillir et transmettre maintenant. J'étais déjà dans une forme de transmission dans le travail que je faisais précédemment, qui n'était que je ne percevais pas non plus comme un travail, comme celui que je fais aujourd'hui, parce que j'ai eu cette chance quand même de toujours faire des choses que je voulais avec mon cœur, mais
je n'étais pas dans une écoute profonde euh, de moi-même, en fait, de mon âme en tout cas. Mais j'étais déjà dans une forme d'accompagnement. J'étais professeure de danse chorégraphe. C'est pour ça que certaines personnes, vous pouvez voir sur mon descriptif qu'également je peux faire danse et art thérapie puisque je peins aussi. J'ai été euh, euh, très attirée par tout ce qui est développement de ma créativité, mais sans forcément suivre de formation euh, pour la peinture, par exemple. Voilà, donc je canalisais déjà, j'étais déjà dans une forme de médiumnité, euh, mais je n'étais pas en mesure d'accueillir. Maintenant, évidemment, c'est différent. Je suis en conscience et donc je sais à quoi servent les choses que je fais et que je transmets. Donc je transmets aussi des toiles, des tableaux aussi. Je peux faire des tableaux que je canalise pour les personnes, également des dessins vibratoires qui peuvent aider sur le chemin, mais également des chants de l'âme. Euh, donc c'est des chants qui sont vraiment personnalisés, qui vont venir nourrir l'âme de la personne au moment où elle en a besoin. Donc on peut recevoir plusieurs chants de l'âme selon le moment opportun. Après, c'est des chants intemporels, donc si vous ressentez l'élan de le réécouter, vous le réécoutez. Il y a des chants vibratoires et des transmissions de codes que je peux faire aussi, pareil, de façon personnalisée sur ce que vous avez besoin de recevoir à ce moment-ci et libérer à ce moment-ci. Donc, j'ai énormément de choses qui s'offrent à moi pour aider l'humain à se reconnecter à toutes ses parts. Et même les thérapeutes que j'accompagne ressentent toutes les ouvertures que ça leur crée sur leur propre chemin en tant que thérapeute. Voilà. Euh, je, je, J'étais donc dans ces liens d'âme, de rester, parce qu'il y a des gens qui le savent, qui sont dans des liens d'âme, d'autres qui le sauront peut-être plus tard, et c'est ok. Et simplement pour vous dire, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre, de rester vraiment l'attention, le focus. Le focus, je travaille sur l'ouverture du focus aussi, d'être focus vraiment sur vous et votre propre chemin, de prendre votre place et tout ce qui concerne le lien et sa concrétisation dans la matière se fera au moment juste. Le fait de se concentrer sur soi, sur l'amour de soi, sur ses guérisons, sur l'accueil de sa mission. Tout ça nourrit le lien, quoi qu'il en soit. Et voilà, les choses aboutiront au moment juste et ça va vous aider aussi à lâcher prise sur le lien, de rester focus sur votre propre chemin et uniquement là-dessus. Bien sûr, vous pouvez toujours travailler par télépathie sur les liens d'âme. La télépathie fonctionne très très bien. Euh, on est beaucoup à pouvoir travailler par télépathie. Euh, et ça peut être un allié aussi sur le chemin euh, pour, euh, pour finalement nourrir aussi notre part humaine. Voilà. Donc, on travaille beaucoup sur la foi, la confiance. Donc, voilà. Ayez confiance en ce qui est, en ce qu'on vous propose. Soyez ouverts. Ces moments de chaos sont des bénédictions. Vous recevez par la suite des évidences. Vous n'avez plus besoin d'expliquer à qui que ce soit quoi que ce soit.
Même moi, là, certaines fois, j'ai des évidences spirituelles sur lesquelles j'arrive, et quand on me demande ah ouais, mais comment tu sais, comment t'expliques? Eh bien, en fait, c'est devenu tellement évident que c'est comme si ça me disait, mais pourquoi tu vas expliquer? En fait, tu vas te replonger, essayer de faire le chemin inverse pour essayer de retrouver une explication. Eh bien, c'est non. J'ai envie d'avancer, donc et j'avance. Je sais que j'avance, et c'est pour ça aussi que même mes séances sont tout le temps en évolution, et que je peux transmettre plein de façons différentes qui s'adaptent à chaque personne. J'en suis ravie vraiment. De voir vos avancées surtout. J'ai tellement de gratitude là, et de gratitude pour tout ce que je reçois aussi. Donc je vais en finir sur cette vidéo. Ouh là là, je vois que ça a pris un certain temps. Écoutez, c'est juste. Et puis je vais vous transmettre. Ya usia pakayeno era utoke ya onte ukamo yora. Enaya ukie usaro auma enaya kanamai raunta oye. Usahayan taikere ayo, oya eya, ano ya makane, yauntia, eya usaya krai taikere takatakaye moya, auntia pekenai, aura tekia, ausante kia manaya nanakatai, aura neyo, auyani, yanata kieura. Auyantie koya, aumani ora, auyantie isaya karakaye oya. Miunto kaye ore, nyao ya siai kaya te yamai. Eunya iro, yao nai untaki ane yao lewa. Miai taye, heuya nyao toye ura. Heyuntaye onia, yauntakie aruyenia, kiedia, urio, emiena kea era. Ueon atio chiareia ayumia chieino iore umio ireantie Keora Kiriane sientuko maure eyanto kiera kia sietia kiemaru Auyam kieniase tie kuro eniao tiausie keiunto yarie kieiano eiaranteke Ayuramoteniu
chaure kaya ana ana kai ori umpa kai meia hausiati kai ani no e miai kai ari sekentai oni no au yantreka ayo rantreka maie omie mai auma mau kana yarasiega tiai kai siem pakanayori aunta ke mau yare omiena ayo sieu kante kante yane ano yare ke maina ina yani kai siai prakene yetia au siati ke mai au na yare aya upayano ake ina yesieuka akaye ne yai sienuka akaye enoye au kayena Je vous envoie beaucoup d'amour. À tout bientôt.